Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour le décryptage. Nous nous penchons aujourd'hui sur une soirée organisée le 9 juillet par le Bureau français de Taipei en présence du président Lai Ching-te pour fêter la collaboration avec le gouvernement taïwanais dans le cadre du programme Global Pathfinder qui a permis à plus d'une centaine de jeunes taïwanais de réaliser leurs rêves en France ces 2 dernières années. Le programme Global Pathfinder est une initiative du président Lai Ching-te lancée peu après son investiture. Le concept, c'est de permettre aux jeunes de postuler pour obtenir une bourse du ministère de l'Éducation et ainsi réaliser un projet qui leur tient à cœur à l'étranger. Une manière pour les jeunes Taïwanais de tisser des liens à l'international. Nous avions déjà interviewé en début d'année Lily Chung-Clavel qui est allée à Porto Rico dans ce cadre. En 2025, pour la première année, c'est plus de 1400 Taïwanais de 15 à 30 ans qui ont voyagé aux 4 coins du monde et réalisé leurs rêves dans le cadre de ce programme qui est doté d'un budget conséquent. Et cela continue cette année. Parmi les destinations les plus prisées figure bien sûr la France. La France qui a cette particularité de s'être associée à Global Pathfinder dès son lancement en proposant de faciliter, via le Bureau français de Taipei, des séjours de 2 semaines sur des thématiques prioritaires de la coopération, les océans, l'innovation, la culture, l'aérospatiale, les affaires publiques, les semi-conducteurs, la cybersécurité, le sport, la gastronomie, etc., avec des rencontres d'interlocuteurs pertinents à la clé. Au total, en 2 ans, ce sont 116 jeunes Taïwanais qui sont partis en France dans le cadre de cette coopération. Eri Kieré, attaché de coopération universitaire du Bureau français, apporte quelques précisions. Le programme Global Pathfinder, c'est un programme qui est ouvert en effet aux individus qui veulent monter leur propre projet de découverte, aux groupes ou aussi aux institutions qui peuvent se proposer pour monter des programmes. Alors, pour la France, il n'y a pas que les jeunes qui sont passés par le Bureau français de Taipei. Il est aussi possible pour une autre organisation, une institution, de proposer une immersion en France. Le BFT, lui, s'est positionné pour avoir une dizaine de programmes en 2 ans sur des sujets, des thématiques bien particulières, mais toute autre organisation peut également monter son programme. Par exemple, il y a un autre programme qui est monté par une autre institution sur la cosmétique et le parfum. Donc d'autres partiront en France sur cette thématique, mais qui n'est pas suivie par le BFT. Pour Global Pathfinder, on essaie de représenter un petit peu différents domaines. Donc, évidemment, on a les sciences, on a beaucoup insisté sur les semi-conducteurs, la cybersécurité, mais on a aussi un programme gastronomie, on a un programme culture, animation, donc on essaie de varier un petit peu, mais surtout de montrer là où la France a une véritable expertise, là où elle peut aussi monter des programmes intéressants et enrichissants pour le futur de Taïwan. Et du coup, par rapport à tout ce qui est construction de liens, est-ce que tu as pu constater qu'après le passage de ces jeunes en France, il y en a une certaine proportion qui ont envie de retourner en France pour les études, par exemple ? Exactement, oui. Alors, je pense notamment dans le milieu de l'espace. Là, on avait notamment sur scène aussi une jeune taïwanaise qui a participé à un programme Global Pathfinder à Toulouse et qui va partir prochainement dans une de nos écoles du spatial en France pour poursuivre ses études. Donc oui, c'est vrai, il y a vraiment une plus-value, une ouverture et la possibilité de se projeter dans le futur grâce à cette immersion. Il s'agit de Xiaoyi Estelle, une jeune ingénieure en aérospatiale diplômée de l'université Tsinghua. Cette année, elle est déjà allée en France 2 fois, une fois dans le cadre de Global Pathfinder et une autre parce qu'elle représentait Taïwan lors d'un hackathon sur l'innovation spatiale. Je lui ai demandé ce qui l'a le plus marqué durant ces 2 semaines en France pour Global Pathfinder. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis entrée dans l'usine d'assemblage de satellites d'Airbus, où j'ai pu voir des satellites qui étaient sur le point d'être envoyés dans l'espace. Ce que j'ai réalisé lors de ce séjour, c'est que la France avait aussi un secteur aérospatial développé. Je connaissais surtout celui des États-Unis et je n'étais jamais allée en Europe. Je me suis dit que c'était vraiment dans ce domaine que je voulais travailler. Et dès le mois de septembre, elle va étudier à Toulouse et rêve d'ouvrir une entreprise dans le domaine aérospatial en France avec une branche à Taïwan. Mais Xiaoyi précise qu'elle apprécie aussi la France parce que c'est un pays de philosophie, d'art et de théâtre. Xiaoyi était parmi les 5 jeunes qui ont fait un petit discours lors de la soirée pour présenter leur expérience en France, après un discours du directeur du Bureau français de Taipei, Franck Paris, et devant le président Lai Ching-te. Ce soir-là,
Le président était décontracté et a rebondi sur les propos des 5 jeunes qui venaient de s'exprimer. On l'écoute. En voyant les sourires sur les visages de tous les participants, je suis très honoré. Si vous saviez comme je vous envie, de pouvoir être allé en France, c'est vraiment génial. Car l'Europe et la France en particulier, c'est le berceau de la civilisation moderne dans le monde. La France est très forte dans de nombreux domaines, technologie, culture, sport, etc. J'espère que ce voyage en France a été un moment important de votre vie et pourra contribuer au développement de Taïwan. Lighting s'est ensuite vu remettre un maillot de l'équipe de France de football flanqué du numéro 116, un clin d'œil au nombre de jeunes Taïwanais ayant bénéficié du programme Global Pathfinder en lien avec le BFT. J'ai pu interviewer par ailleurs quelques jeunes qui se sont rendus en France pour explorer les thématiques liées au sport. Parmi eux, Yang Ziqing, qui fait partie de l'équipe nationale de triathlon et qui s'intéresse à l'éducation sportive. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en France, il y a un réseau de lieux où l'on peut pratiquer du sport adapté pour les personnes en situation de handicap. Ça montre le respect envers ces personnes et c'est aussi un nouveau domaine académique. J'ai découvert à quel point le sport adapté pouvait les aider à renforcer leur santé. Ça m'a ouvert les yeux. Guo Tingyu, quant à elle, travaille dans une ONG et s'intéresse au sport en tant que vecteur de cohésion sociale. Elle a été particulièrement intéressée par les discussions avec l'ambassadeur français pour le sport. Annie, une autre jeune qui était du voyage, n'est pas une grande sportive, mais elle voudrait encourager tous les Taïwanais à faire un peu de sport, que ce soit en transformant des lieux abandonnés en terrains de sport ou encore pour permettre aux personnes âgées de garder la forme et aux jeunes d'évacuer leur stress. De son côté, Chen Jie-eun a été inspirée par les nombreux clubs et associations sportives en France, tandis que Jamie, étudiante spécialisée en technologie du sport, utilise l'IA pour mettre au point des applications liées au sport. Elle réfléchit à poursuivre ses études en France. Enfin, Liu Bohong est un adepte du skateboard. Il revient sur sa découverte de Montpellier dans le programme Global Pathfinder. J'ai beaucoup aimé l'idée de faire de la ville entière un grand terrain de jeu pour les sports urbains, notamment le skateboard. Que les urbanistes aient pris ça en compte, c'est super. C'est vraiment génial pour les jeunes. J'ai aussi été impressionné par la grande autonomie des enfants en France et la manière d'éduquer. Par exemple, le fait que les parents n'empêchent pas leurs enfants de faire des sports extrêmes. Ils les laissent faire, mais restent à côté pour voir si tout se passe bien et les protéger. Et aussi, j'aime bien le fait qu'en France, les femmes enceintes et les personnes âgées ne pensent pas être trop fragiles pour faire du sport. Il y a des sports adaptés à toutes les situations. Les Français sont un peu plus ouverts d'esprit à ce sujet. Liu Bohong apprend le français et aime bien parler de politique et de philosophie avec ses amis français. Dans quelques semaines, il s'envolera pour Paris où il sera assistant de langue. Encore une connexion franco-taïwanaise. En tout cas, en s'adressant aux différents participants dans le domaine du sport, on peut voir que leurs centres d'intérêt étaient diversifiés et qu'ils ont été inspirés par différents aspects de leur voyage en France. J'ai aussi interviewé Chen Yizhu, étudiante en diplomatie et sciences politiques à l'université Zhengzhou. Elle apprenait le français depuis le lycée et c'est grâce à Global Pathfinder qu'elle a pu se rendre en France pour la première fois. Ce qui l'a le plus marqué, c'est la visite de Levallois-Perret, car la ville avait mis à disposition de l'équipe olympique taïwanaise une base d'entraînement pendant les JO de Paris. Nous avons été reçus par la maire et par des agents de la municipalité qui nous ont fait visiter. Nous avons beaucoup appris. Si nous étions allés à Levallois-Perret en dehors du cadre de ce programme, nous n'aurions jamais su quels étaient les liens de cette ville avec Taïwan. Ce séjour en France dans le cadre de Global Pathfinder a non seulement été pour elle un rêve qui s'est réalisé, mais c'est aussi un jalon de plus dans ses projets de carrière. J'ai toujours voulu devenir diplomate et je m'y prépare. C'est vrai qu'en raison de la situation de Taïwan, les choix sont peut-être plus restreints. Mais justement, on ne parle pas que de sujets diplomatiques traditionnels. Les domaines de coopération sont plus vastes et d'autant plus intéressants. La langue française peut aussi être un atout pour le concours du ministère des Affaires étrangères. Et avec le français, on peut aller en poste dans de nombreux endroits du monde.
Le Bureau français de Taipei espère continuer à coopérer avec le gouvernement taïwanais pour faciliter le séjour d'autres jeunes en France sur des thématiques prioritaires et diversifiées. Alors que le nombre d'étudiants taïwanais qui sont partis en France poursuivre leurs études a augmenté de 5% ces 2 dernières années, ce programme Global Pathfinder est complémentaire et permet aussi parfois d'être une passerelle vers davantage d'échanges universitaires. C'est ainsi que s'achève le décryptage du jour. Restez avec nous sur RTI.